À ce stade, j'aurais deux points d'interrogation. Le premier, vous venez de l'évoquer. C'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, qui a pour mission de favoriser la juste représentation des femmes et des hommes sur les antennes et de contribuer à la lutte contre les discriminations en raison du sexe. Une action de contrôle, une action d'incitation. Sur l'action de contrôle de cette juste représentation, comment avez-vous renforcé vos moyens de contrôle, notamment par les apports de la technologie, pour monitorer plus souvent et mieux? Dans quelle mesure, en respectant le maintien des cahiers des charges, qu'on comprend bien, pouvez-vous renforcer votre moyen de contrôle en période de crise? Comment s'en inspirer pour améliorer le contrôle de la juste représentation de la diversité de la société? Deuxième point d'explication, ce sera sur un point qui me paraît important, c'est de relever que les canaux TNT sont un bien commun précieux. Leur attribution, c'est la mise à disposition du domaine public qui entraîne des obligations que vous contrôlez. Je voudrais vous inviter à répondre à deux réflexions. D'une part, vous avez évoqué l'importance du caractère fédérateur de la TNT, rappelé que pour 20% de nos concitoyens, c'est le moyen unique d'accès aux services de télévision. Pour autant, devant l'évolution des autres moyens de diffusion, devant des conventions ou cahiers des charges qui obligent, ne craignez-vous pas une désaffection de la TNT et de constater un manque de candidats au moment des attributions? Que se passe-t-il concrètement s'il n'y a aucun candidat? Pour éviter cette hypothèse, comment la qualification de services d'intérêt général, les SIG, à ces chaînes pourrait contribuer à rendre plus attractifs ces canaux TNT? D'autre part, et vous avez parlé des états généraux de l'information et de l'importance du droit à l'information, pourriez-vous nous rappeler la place que l'information sur ces chaînes TNT représente? Vous nous avez souligné qu'une des spécificités françaises, c'était d'avoir 4 chaînes d'infos continues, mais comment globalement la TNT se consacre à l'information? Combien d'heures, par exemple? Et d'après vous, dans quelle mesure elle a évolué et pourrait avoir peut-être davantage de place pour favoriser notre droit à l'information? Puisque ces canaux sont des biens publics, pourquoi ne pas favoriser davantage la place d'un bien commun, celui du droit à l'information indépendante et pluraliste? Je vous remercie.